Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 février, j'espère que vous passez une agréable journée. La température extérieure est actuellement de 13 degrés. Je suis en t-shirt dans ma voiture pour te tourner du coup ce nouveau format qui va être la vidéo du dimanche, où on va revenir ensemble sur plein de choses au fur et à mesure de l'année, sur ce que je rencontre comme difficulté par exemple dans mon activité de ma sœur Équin. Où je vais vous faire partager un peu mon contenu, mon quotidien avec vos chevaux, avec mes chevaux, ma façon de faire, ma façon de travailler, etc., etc. Au moment où je regarde cette vidéo, normalement, je suis en Lorraine et je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai décembre-janvier, pardon, j'ai bloqué mon activité pro pendant 8 semaines. Je voulais vraiment me reposer parce que, on va pas se le cacher, c'est un métier passion et c'est un métier prenant aussi, avec des horaires compliqués, avec beaucoup de kilomètres. L'année dernière, avec ma petite saucisse, j'ai fait 70 000 kilomètres. Et comme tu l'auras, je pense, compris dans la vidéo, c'est aussi un peu pour ça que je ne change pas de voiture. Donc, ma voiture, c'est une voiture qui a 20 ans, qui est critère 3. Mais comme les lois sont pas hyper bien faites en Europe, ma voiture, elle tourne à la betterave, comme tu as pu le voir, donc elle est éthanol. Donc techniquement, je devrais pouvoir, comment dirais-je, demander à passer en critère 1, puisqu'on sait très bien maintenant que la betterave, c'est écolo, c'est tout ça, tout ça. Mais du coup, comme ma voiture a 20 ans et qu'on veut absolument nous faire renouveler le parc automobile, du coup, je peux pas y avoir. Et du coup, on veut aussi nous faire passer à l'électrique, je ne peux pas y avoir. Mais c'est pas grave. Voilà mon petit véhicule 20 ans, 415 000 km, 70 000 km par an, ça me coûterait à faire rouler. Je fais ma mécanique moi-même et c'est pour ça que je ne vous prends jamais, au grand jamais, de frais de déplacement parce que comme tu as vu, alors oui, l'année dernière c'était un peu problématique, l'éthanol avait un petit peu augmenté, mais bon, voilà, cette année, écoute, 80 centimes le litre, enfin presque 80 centimes le litre. Je sais que là, je vais pas tarder à monter en Bretagne et normalement, je vais tomber vraiment à 80 centimes le litre. Et de toute façon, on sait aussi très bien que cette année, le prix va redescendre. Donc, j'espère pouvoir bientôt refaire des pleins à 17 euros. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je veux pas vous prendre de frais de déplacement. Tant que je peux le faire, je le fais volontiers. Parce que je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous vous rendez compte que j'essaye tout le temps de faire un peu des prestations qui sont accessibles pour tous, sans dire de casser les prix, mais simplement pour tout simplement que vos chevaux puissent avoir les soins et les soins en corrélation avec leurs besoins. Et puis je vous dis honnêtement aussi, je monte pas trop mes prix. Là, ils ont pris 5 euros cette année, mais je pense que les autres années ne changeront pas trop parce que je vais monter de 5 euros, mais on va pas se mentir, ça m'a fait monter de 20% mes charges. Donc en fait, j'ai monté de 5 euros, mais je prends que 2,50 € en plus, tu vois. Donc, travailler plus pour gagner moins, on n'en est pas très loin. Après, je me plains pas, je suis dehors, je fais ce que je veux, je fais les journées que je veux, je fais les semaines que je veux. Je suis sur deux, trois petits nouveaux projets que je vous teaserai bientôt. Vous avez dû voir cette semaine que j'ai partagé justement un petit avant-après sur mon petit papy Stanley Demery que j'ai acheté l'année dernière et que personne ne voulait que j'achète. Tout le monde m'a conseillé de ne pas acheter ça parce que du coup c'était un vieux, que j'allais le faire tourner 1 an, qu'il y avait de l'arthrose, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Et du coup je me suis permis de faire une petite vidéo explicative sur le sujet. Alors bien entendu, comme tout le temps en France, malheureusement, on a des
si je puis dire, des chasseurs de licornes. Et que bah, malheureusement pour moi, on s'est permis de me faire un procès sur voie publique, hein, si je puis dire, parce que effectivement mon cheval sur la vidéo, il y a effectivement des résidus d'encapuchonnement. Le cheval s'encapuchonne encore un peu. Mais que cette même personne, par contre, n'a pas pris, là, par exemple, l'extrait de fin de vidéo où justement le cheval travaille très très bien, le cheval est dans une attitude juste, etc. Et c'est aussi un peu pour ça que j'en ai un peu plein le cul de ces réseaux sociaux. Alors, j'en ai pas trop parlé ici parce qu'on n'avait pas trop le temps. Et que c'est vrai que la page Ma Sœur Requin existe depuis pas bien longtemps. Je l'ai lancée avant Italion. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on fait face un peu à des chasseurs de sorcières, des professionnels qui se croient un petit peu au-dessus de tout le monde, des professionnels qui sont pas non plus pour autant irréprochables, mais que pour le coup, je me suis pas permis, autant en nutrition, quand je vois des grosses fautes, quand je vois des récurrences sur des problèmes de ration faits par certains, au bout d'un moment, et c'est ce qui est arrivé la semaine dernière, donc je t'invite à aller voir mon petit direct sur la page Natural Performance, Nutrition et Eating Raisonné, tu comprendras. Mais donc voilà, et donc quand c'est récurrent et qu'il y a vraiment des professionnels qui fautent et qui ne respectent pas leur devoir de résultat et leur devoir d'accompagnement, pourtant vendus et survendus. Je pète un plomb et c'est vrai que là, je prends vraiment une autre approche. Mais écoute, pour le coup, là, voilà, c'est le chasseur de sorcières que j'ai eu. C'est un professionnel que je suis parce que, mine de rien, j'aime quand même bien ce qu'elle fait, même si elle a une approche quand même très très fermée, notamment sur tout ce qui est ostéopathe, etc. Parce que j'ai l'impression, mais alors après c'est pareil, je veux pas, mais vraiment c'est l'impression que ça donne. Donc encore une fois, c'est sur une impression et je ne juge jamais sur une impression. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans ses propos, elle se sent un peu au-dessus de tout le monde et qu'elle se sent un peu novatrice dans le bien-être. Il y a des choses que je partage à 200%. Il y a des choses où clairement c'est vraiment, ouais, elle surfe sur son truc et voilà. Bon bref, je vais pas rentrer trop dans le détail. Mais les gars, quand vous jugez une vidéo, quand vous vous permettez de tailler quelqu'un sur la place publique, comme ça a été fait sur mon cas et sur la vidéo d'explication de mon cheval, prenez le temps déjà de réfléchir. Comme me disait ma maman quand j'étais petit, avant de parler, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. Et surtout avant de raconter une connerie. D'accord? Mais on va le faire, je vais faire une petite recontextualisation rapide. Mon petit cheval, c'est le français, je l'ai récupéré, il avait 17 ans, donc il prendra 19 cette année. Ancien cheval de Pro 2 qui a tourné sur les 130. Et puis, quand le cheval a commencé à être moins performant, on est rentré malheureusement dans le schéma bout de viande, que j'appelle bout de viande. C'est-à-dire que ton cheval n'est plus bon pour aller faire de la 130. Écoute, on va le vendre au premier venu. Et puis après, comme ça, c'est plus notre problème. Et comme ça, entre guillemets, on perd pas trop d'argent sur le cheval. Donc c'est ce qui s'est passé avec mon petit chouchou, mon petit papy. Il a été revendu à quelqu'un qui a fait un peu de la 120, mais pas très très longtemps. Et surtout, il y a maintenant 6 ans, du coup, 7 ans, pardon, il a été vendu à une jeune personne que je ne connais pas et que je ne juge pas, et que de toute façon, ce n'est clairement pas de sa faute, mais du système actuel dans lequel on est. Et donc, qui a acheté ce petit cheval. On lui a fait acheter en lui disant certainement, tu verras, c'est le cheval parfait pour toi, c'est le cheval qu'il te faut, etc., etc., etc. Cette personne, pardon, bah, tout simplement, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait peut-être pas forcément le niveau pour monter ce cheval-là. Le cheval, elle a fait 4 concours avec, elle a planté le cheval, voilà, et le cheval a pourri dans un champ pendant 5 ans à la suite de ça. Donc moi, quand j'ai récupéré le cheval,
Il était tordu de partout. Avant de l'acheter, je l'ai fait voir à un dentiste et il avait vu le dentiste, un véto-dentiste, autant dire que c'était ni fait ni à faire, pardon. Il avait vu ça 6 mois avant. Donc j'avais un cheval qui se tordait très très régulièrement dans la tête. Dès que tu venais mettre un peu de contact dans le mort, voilà, effectivement, on avait des petits problèmes sur les prémolaires, etc. Bon bref, voilà. C'est un cheval que je faisais suivre, pardon, tous les mois pendant 5 mois, de mai à septembre, par mon ostéopathe. C'est un cheval que je suivais une fois par semaine en massage, une fois par semaine en stretching. Et que si tu veux, je me suis permis de faire cette vidéo pour recontextualiser un peu les choses, à savoir que la dernière fois que le cheval avait vu l'ostéopathe, c'était au mois de septembre et que c'était un contrôle entre deux concours parce que j'avais fait de la merde à un certain concours et que mon cheval s'était vrillé un peu le bassin. Donc j'avais une lombaire vrillée et le bassin qui a suivi. Voilà, ce qui est normal. Et que, bah, en fait, la vidéo, c'était pour te faire voir comment se déplacer le cheval. Donc justement, en ayant cette approche-là, on arrivait en fait à passer outre les éventuels petits problèmes d'arthrose, outre les infiltrations qui sont aujourd'hui faites à outrance, et j'ai encore vu récemment le cas d'un cheval que j'ai en suivi, boiterie, on fait venir, enfin le cheval était bien, je conseille à la propriétaire de faire venir l'ostéo vient, a sûrement, et je suis pas là pour dire que l'ostéo a mal fait son travail, bien au contraire, mais l'ostéo, du coup, a dû certainement travailler sur une zone qui a débloqué le cheval et qui a, du coup, déséquilibré le cheval dans son schéma corporel. Donc, on a eu à la suite de ça un cheval qui s'est mis à boiter, notamment sur le postérieur droit. Ça a traîné pendant 3 semaines. Le vétérinaire est venu, a fait radio-écho, il a du coup décelé un petit peu d'arthrose, et donc tu comprends, c'était l'arthrose qui le faisait boiter. Et puis je suis retourné voir le cheval il y a 15 jours. Et malgré l'infiltration, malgré le protocole d'immobilisation, de longe, etc., on avait un cheval qui était de nouveau et toujours irrégulier. À la suite de ça, j'ai conseillé, parce que l'ostéopathe en question ne voulait pas se déplacer pour rechecker le cheval. Et à 110 balles la consultation, si tu veux, quand un client m'appelle enfin, alors moi je suis pas ostéopathe, mais je veux dire, moi, quand les ostéos avec lesquels je bosse, quand tu les rappelles dans les 15 jours qui suivent, du coup, la séance, que tu leur dis, écoute, voilà, le cheval est pas bien, au pire, ils te font payer les frais de déplacement, au mieux, ils te font rien payer. Et donc, du coup, j'ai conseillé à cette personne-là de faire voir un autre ostéopathe. Et écoute, voilà, on avait L2, L4, L5 de bloqué vrillé vers la droite. On avait le grasset, le lilium bloqué à droite. Une ou deux cervicales, je crois. Donc, bref, voilà. Donc, si tu veux, espèce de... Non, après tout, je vais rester correct parce que je l'ai pas non plus mal pris. Et ce que j'expliquais à cette personne-là, je lui expliquais juste que à l'avenir, pour éviter que ça lui fasse des préjudices, c'était bien quand même de prendre les tenants, les aboutissants, et surtout de s'informer un petit peu sur le cheval. Donc voilà, ça change pas que si vous souhaitez qu'on échange ensemble, ça sera le plus grand des plaisirs. Voilà, je pense que vous regarderez la vidéo qui va suivre, parce que je pense que effectivement vous suivez un peu régulièrement mon travail, et que, comme je disais, maintenant je suis en train de m'attarder un petit peu au facteur émotionnel, parce que je ne vois jamais spécialement mon cheval un petit peu faire le con, sauf hier où il m'a un peu trimballé, mais ça c'est un autre détail. Voilà, il a tendance encore un peu à tiquer, ce qui m'agace un petit peu. Donc voilà. Et puis surtout, bah merci, parce que je vois que au fur et à mesure, mon carnet de consultations se développe de plus en plus, et j'en profite parce que j'ai pas eu le temps encore de faire trop de pub. À partir du dimanche 25, pour tous ceux qui me suivent, Allier, centre de la France, donc quand je dis Allier, hein, c'est Vichy, Roanne, La Palisse, Montluçon, Guéret, Châteauroux, Châtellerault, Tours, Le Mans, etc., etc. Bretagne, donc Bretagne, il y a Vannes, Lorient, Quimper, Saint-Lô, non, Saint-Malo, pardon, enfin bon, bref, voilà, tous ces coins-là. Je suis en tournée à partir du dimanche 25. Dimanche 25, donc du coup je monte centre.
Je fais un petit détour par Tours, donc centre Val-de-Loire. Normandie, Basse-Normandie, Caen, Saint-Lô, Avranches, tout ça. Je descends du coup le jeudi 29, je suis en Bretagne, pour être le vendredi ou jeudi soir, suivant les demandes, au Grand National du Mans, puisque ça y est, la saison de concours redémarre officiellement. J'avais mis qu'éventuellement j'irais à l'hôpital Legrand du 23 au 25, mais je n'irai pas parce que d'une part, mon cheval, je vais le mettre un petit peu au repos, faut que je fasse 2-3 examens, un petit peu véto, etc. Parce que même si c'est un vieux, je ne suis pas contrôlé vétérinaire. Euh, donc, on reprend un petit peu notre vidéo du dimanche, puisque du coup, malheureusement, j'ai dû interrompre la vidéo. Euh, Pardon, je suis désolé pour le son. Donc, je disais, on reprend la vidéo du dimanche parce que du coup, j'ai dû malheureusement interrompre le début de l'enregistrement. Mon téléphone a surchauffé. Comme je te disais, il faisait 15 degrés. Et quand je me suis arrêté pour finaliser un petit peu cette vidéo, bah forcément, le téléphone a un peu surchauffé. Donc voilà, je t'expliquais, je parlais un peu des chasseurs de sorcières. Donc voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le gros problème de ces réseaux sociaux là, c'est que du coup, bah, en fait, tu t'exposes et tu as toujours des savants qui savent tout mieux que tout le monde et qui du coup vont tout le temps aller t'expliquer un peu que ce que tu fais c'est mal. Et ça c'est assez problématique. Donc du coup, on va pas y revenir parce que de mémoire ça n'a pas coupé à cet endroit-là. Et encore une fois, du coup je tenais vraiment à vous remercier parce que mon carnet de commandes en ce moment est vraiment rempli. Je pensais pas que ça allait repartir aussi vite, aussi bien. Comme je te disais, voilà, c'est un métier vraiment passion. C'est un métier où, bah voilà, moi je cache jamais rien. L'année dernière, j'ai fait 70 000 km avec ma Campanelle. Toujours un plaisir de parcourir la France entière et de voir les effets, notamment tout ce qui est rééducation posturale sur vos chevaux, avec d'aussi beaux résultats. Et encore une fois, la vidéo de mon petit cheval, c'était vraiment pour vous dire, les gars, regardez, en fait, quand on, quand on part dans une approche rationnelle et qu'on travaille vraiment en fait sur les blocages compensatoires et que on se centre un peu plus sur la dissymétrie des chevaux, ben, on peut avoir des résultats qui sont incroyables et surtout euh, si on se met pas de limitation en se disant mon cheval a de l'arthrose, mon cheval a ci, mon cheval a ça, et bien tout simplement on y arrive en fait. Donc voilà, et c'est ça vraiment le plus intéressant et le plus gratifiant. Donc encore une fois, merci parce que je fais pas beaucoup de pub, je suis pas calé en marketing, là, je suis en train de voir un peu et justement vouloir développer un peu ce type de format, des vidéos très immersifs, parce que je pense qu'il faut sensibiliser un peu plus, que je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas des référents ostéopathie en masseur, en biomécanique au sein notamment de la FFE, puisque cet hiver je faisais un petit aparté sur les stages fédéraux pour notamment tout ce qui est JO, et où en fait je vous expliquais que bah, malheureusement à la Fédé on va chercher principalement la performance, mais que tout ce qui est blocage compensatoire, malheureusement on n'ira pas encore dedans. La Fédé n'y va pas encore dedans. Alors c'est vrai que moi je fais quelque chose sans dire que j'ai tout révolutionné, c'est pas du tout mon but, mais moi je suis vraiment parti à me spécialiser dans la dissymétrie et dans les blocages compensatoires, parce que pour moi tout part de là. Et que ben
oui, certes, tu peux faire l'international, sortir à 75-77%, mais que, vu les blocages que peut avoir ton cheval, peut-être qu'en travaillant et vraiment en oubliant un peu le côté technique et en se disant, ouais, bon, ok, mon cheval, il y a vraiment une faiblesse dans un postérieur, c'est marqué, et que même si je suis allé au Ciral, que j'ai fait radio, écho et qu'il n'y a rien, et bien forcément, on va pouvoir améliorer ça. Et donc tes 77% vont peut-être se transformer en 82-83%, entre guillemets, sans technique, juste en travaillant sur la proprioception, l'éveil de l'équipe du cheval, l'éveil de son corps, et en travaillant sur du passif finalement, et de l'assouplissement, mais de l'assouplissement qui n'intervient pas par le travail. Parce que c'est certain que l'assouplissement monté en longe, etc., c'est très important. Mais il y a un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est les actions parasites du cavalier. C'est-à-dire que même un cavalier ultra léger, ultra précis, ultra quoi que ce soit, même ça, on aura des interactions perturbatrices, si je puis dire. Et surtout, en fait, comme on travaille sur du passif et sur du postural, c'est ce que je fais dans mes étirements, c'est du passif, c'est du postural, c'est apprendre à l'organisme que tel mouvement que l'inconscient oblige au cheval à ne pas faire, et bien tout simplement, le postural va inciter le cheval à aller dans un mouvement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc comme je disais, on va éveiller la proprioception, la gestion du corps, la gestion des mouvements, mais surtout, en fait, on va travailler sur un truc qui est complètement basique. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Il faut bien comprendre qu'un muscle, il a deux capacités, il a trois capacités. Il a la capacité de s'étirer, donc d'aller dans son amplitude maximum, et de se contracter. Mais il ne faut pas oublier que ces deux mouvements sont en corrélation l'un à l'autre. Et que, par exemple, dans le cas où j'ai un cheval qui ne ferait que, par exemple, blocage-protraction du postérieur droit, admettons, c'est-à-dire que la protraction, c'est le mouvement de la mise en avant. Donc après, je vais t'épargner tout ce qui va être blocage compensatoire, un ilium un peu bas, une lombaire qui serait bloquée plus d'un côté que de l'autre et qui potentiellement accentuerait ce mouvement de propulsion, entre guillemets, au détriment de la protraction. On va rester dans quelque chose de basique. Donc, mon muscle, un muscle, peu importe, on ne part pas dans une explication longue et biomécanique pure et dure, on va simplement partir sur un postulat très simple. Mon muscle est capable de s'étirer et de se contracter. Mon cheval, admettons, a un mouvement restrictif qui l'empêche de se contracter. Parce que dès qu'il va se contracter, on va avoir une forme d'inconfort qui va se développer chez lui. Les chevaux, c'est binaire, c'est confort-inconfort. On pourra me sortir toutes les études scientifiques, toutes les différentes approches qui puissent exister. Et c'est très bien que ces approches existent parce que ça permet de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc, je dirais, dans l'accompagnement d'un cheval. Mais vraiment, on va partir de ce postulat-là, c'est confort-inconfort. Le cheval ira toujours chercher son confort. Dans le troupeau, c'est comme ça que c'est régi. Vous pouvez regarder un cheval qui serait dans la bulle d'un autre, ça va provoquer une certaine forme d'inconfort. Le cheval dominant va chasser le dominé. Donc, premier signe, je te couche les oreilles. Deuxième signe, je t'envoie un coup de pompe. Le coup de pompe crée un inconfort. Le cheval se barre, il est dans son confort et surtout, la hiérarchie est imposée. Et du coup,
le dominant à retrouver son espace vital, etc., etc. C'est très basique, mais c'est très simple. Donc, mon cheval a une petite gêne. Mon cheval a une petite gêne l'empêchant d'aller en contraction de son muscle. Donc, naturellement, mon cheval aura une facilité, un muscle en particulier aura la facilité d'aller en extension. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va parler de mémoire musculaire, ce qui est très très important chez tout sportif, chez tout mammifère, chez tout être humain, chez tout chevaux, bref, voilà. Vraiment un truc universel. Mon muscle a ce qu'on appelle une mémoire. Si demain, je ne fais que de l'extension, ma mémoire musculaire, elle sera de ça. Par contre, cette extension va, au détriment de la contraction, va développer l'extension et on aura des petites faiblesses musculaires en contraction. Sauf que un muscle, comme je le disais tout à l'heure, il est fait pour s'étirer, se contracter. Admettons, ça c'est le mouvement qui va déclencher la protraction, qui va permettre la protraction, et ça c'est le mouvement qui va permettre la propulsion. Mon cheval fait que de la propulsion, il est bloqué en protection. Donc, mémoire musculaire ici. Maintenant, quand je vais lui demander de venir se contracter, ma contraction, elle sera là. Et entre guillemets, comme je n'ai pas beaucoup d'amplitude en contraction, ma mémoire musculaire sera là. Maintenant, si je travaille autour de mon blocage initial de protraction et donc de contraction de mon muscle, par des mouvements passifs, par des mouvements posturales où on va passivement inciter le cheval à, par exemple, conserver un mouvement de contraction. Et bien du coup, je vais travailler ma mémoire musculaire en contraction, mais également en extension, puisque du coup, quand on étire en protraction, moi j'étire systématiquement également en propulsion, pour vraiment venir travailler déjà toute l'amplitude du membre possible, et surtout pour éveiller cette mémoire musculaire à venir autant en contraction qu'en propulsion. Parce que de toute façon, un cheval dans le mouvement, un cheval dans l'effort, il doit être capable, pour éviter toute problématique et pour avoir une très très bonne symétrie des appuis, de la propulsion, une bonne gestion de l'équilibre du cheval, etc., etc., il va devoir venir se contracter le plus possible dans son amplitude maximale, mais également venir s'étirer dans son amplitude maximale. Donc, le schéma, c'est ça. Et plus je vais faire ça, plus je vais travailler cette mémoire musculaire et ces deux amplitudes bien distinctes, plus ma mémoire musculaire, elle va venir là. Au lieu d'être là en point de départ, et au lieu d'avoir un mouvement de propulsion maximale là et une mémoire ici, le fait de travailler extension, contraction, extension, contraction, extension, contraction, ma mémoire musculaire, elle est là. Ici. Ce qui va me permettre en fait au muscle de lui vraiment pouvoir l'inciter et lui faire comprendre que ce mouvement-là est possible. Ce mouvement-là est possible sans aucune douleur et sans aucune gêne autre. Ça, je veux vraiment que ça rentre dans les mœurs parce que j'entends souvent dire mon cheval a telle pathologie, une lombalgie par exemple, ce qui lui empêche de venir en protraction. Mon cheval a telle pathologie, ce qui lui empêche de venir en propulsion. Ça, ce sont des barrières que l'on se met et qui ont été entre guillemets mis en place. Attention, hein, je ne suis pas là en train de faire la théorie du complot, de dire que les professionnels actuellement sont devenus incompétents. C'est pas ça du tout. Qu'on soit bien clair, bien précis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que malheureusement, par manque de connaissances, on aborde un discours de ce type du fait que mon cheval a telle pathologie, donc du coup, il ne peut pas faire ça. Je prends un exemple tout bête. L'asiatique. L'asiatique, chez le cheval, il y en a beaucoup et je peux pas dire qu'il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que j'en constate régulièrement. La sciatique, c'est pincement du nerf sciatique principalement,
Et c'est souvent lié à un défaut de conformation, un défaut de musculation. Un cheval, par exemple, qui viendrait, pour rester vraiment dans du très très simple, qui viendrait exclusivement, par exemple, en propulsion. Donc on aurait une musculature sur une chaîne disproportionnée, c'est-à-dire plus importante dans un sens que dans un autre. Et donc, eh bien, je vous invite, si vous avez un peu de mémoire ou si vous regardez sur YouTube, l'assurance maladie chez l'humain avait fait un spot publicitaire sur les maladies du dos et notamment sur le mal, enfin, et du coup sur le mal de dos. Et le slogan, c'était contre le mal de dos, le seul remède, c'est le mouvement. Donc, ça veut bien dire une chose, et ce qui est totalement vrai. Moi, j'ai eu d'énormes problèmes de dos pendant des années. Et à partir du moment où je suis rentré dans une démarche de il faut que je me muscle, il va falloir que j'aille travailler sur mes profonds, il va falloir que je me sorte un peu de ma zone de confort, que je m'assouplisse, que ci, que ça, et que je fais entre 2 et 3 fois par semaine maintenant une séance d'1 heure de sport, que ce soit renforcement musculaire, assouplissement, éveil de la proprioception, etc. J'ai remarqué, et que pareil, j'ai mis en place un suivi ostéopathique assez récurrent sur une période de temps finalement, finalement assez courte. Je n'ai plus de mal de dos. Je peux monter à cheval régulièrement. Par contre, quand je me néglige un petit peu, si je puis dire, ça peut revenir assez régulièrement. Et donc voilà. Mais j'aimerais qu'au jour d'aujourd'hui, on arrête de se fixer des limites parce que un jour, un professionnel a dit que tel cheval avait telle pathologie locomotrice et que donc il fallait il ne fallait pas trop en demander aux chevaux. Attention, je suis pas là en train de dire vos chevaux, faut les surcharger de travail et il faut qu'ils travaillent comme des cons. Je suis pas du tout de ce postulat-là. Je suis là pour vous dire, les gars, point faible de votre cheval, c'est ça. Par contre, les points forts, c'est quoi? Mon cheval, par exemple, un truc tout bête, mon cheval adore travailler. Mon cheval a une bonne mise en avant, mon cheval a un très très grand respect de la main du cavalier, ou tout simplement, mon cheval aime bien apprendre. Ça peut être beaucoup de points positifs, et du coup, plutôt que de partir du principe que le point négatif de mon cheval, c'est sa lombalgie, du coup, il ne faut pas que je me serve, il ne faut pas que je le sollicite de trop, etc., etc. Eh bien, plutôt que de se dire ça, on va dire mon cheval est à l'écoute, mon cheval est travailleur, mon cheval se met très très vite dans le boulot, donc je vais pouvoir lui proposer des séances de travail courtes, succinctes, pas forcément physiques plus que ça, entre guillemets. Du coup, ce qui va me permettre de pouvoir lui apporter des clés pour pouvoir justement apprendre à se muscler autour de sa pathologie et que dans le même temps, je vais apporter une grosse part de passif et d'éveil de la proprioception et plus particulièrement de l'éveil musculaire. Et donc tous ces outils que je vais lui proposer vont me permettre de travailler son point faible. Voilà. C'est ça qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment que les propriétaires arrivent à se mettre en tête. Maintenant, je suis le premier au courant, on a d'énormes difficultés puisque au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de scientifisation de tous les corps de métier et pas forcément que dans l'équitation. Et bientôt, pour vous expliquer qu'un chien est un chien, on vous expliquera que oui, votre chien est un chien, mais en même temps, il est apparenté à un renard, et puis il est apparenté à un chat, puis son cousin éloigné, c'est le cheval, et au final, ce qu'on se retrouve, c'est que tout simplement, ces approches-là, qui peuvent être parfois un peu farfelues, vont avoir tendance
je dirais, à perdre un peu l'éveil et l'objectivité du propriétaire. Et donc, on va avoir ce que j'appelle la croisée des chemins entre l'approche rationnelle et l'approche scientifique. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il faut que maintenant tout soit scientifisé. Sauf que, je suis désolé, mais n'importe quelle étude scientifique sortie de son contexte, on peut lui faire dire tout et son contraire. Voilà. Attention, je suis un peu là pour dire non plus, faut pas écouter ce que les nouvelles études scientifiques nous apprennent, etc. Pas du tout. Je suis là vraiment pour dire qu'il ne faut pas oublier et sortir du contexte qu'un cheval reste un cheval. Et que au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'anthropomorphisme de façon générale. Parce que, et là, c'est pas méchant, mais c'est une constatation, on a de plus en plus de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont paumés, etc. Et vulgairement, si je puis dire, on a l'impression que ces gens-là ont des chevaux par substitution parce qu'ils n'ont pas réussi, ils sont en recherche d'affection. Voilà, tout simplement. Enfin bref, on reprendra ça un tout petit peu plus tard.